Salut, c'est Nils. Salut Nils. Et ça, c'est Jean donc. Et c'est parti pour Reboot by Sérimania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Aujourd'hui, pas de pitié pour les mirages, les illusions et les machinations diaboliques de toutes sortes. À l'occasion de la sortie de 1899, la nouvelle série germano-américaine créée par Jan Jeffries et Baran Boodar, diffusée depuis le 17 novembre 2022 sur Netflix. Et l'on terminera par un petit top 5 des plus belles machinations de série. Tu as vu 1899, Jean ? Alors oui, mais j'ai pas bien tout compris. Enfin, c'est pas très clair. C'est normal. 1899, c'est un drôle de mélange de films catastrophes façon Titanic, de mystères tendance steampunk, mais aussi un cocktail de métaphores et d'allusions en tout genre et de symboles à tout crin. Les personnages s'y perdent et le spectateur aussi. C'est fait pour. 1899 est un véritable puzzle, une tour de Babel où l'on parle au moins 8 ou 9 langues et à la fin, on n'est plus sûr de rien. Camarero, más. ¿No te parece que ya es suficiente? El problema es que eres un puto aburrimiento. Ángel, baja la voz, por favor. Ángel, baja la voz, por favor, Ángel, tranquilo, por favor. Ninguno de estos pobres desgraciados entiende ni una palabra de lo que digo. ¿Por qué debería hacerlo? Oh mais attends, Jan Jeffries et Baran Boodar, c'était pas eux qui avaient fait Dark, la série avec les portraits temporels et une centrale nucléaire? Waouh, c'était déjà bien compliqué ça. On dirait que c'est leur truc de torturer le spectateur. Ce n'est pas que leur truc, Jean. C'est aussi un genre bien particulier, propre à la série télévisée. Enfin, non plus qu'un genre, c'est une tendance naturelle. Pense à des séries cultes comme Le Prisonnier ou Lost, par exemple. Non ? Ah mais on pourrait aussi penser à Twin Peaks, ou à X-Files, ou alors plus récemment à Manifest. Exactement. Et même à la série colombienne Frontera Verde, par exemple, beaucoup moins connue. Moi, ces séries-là, je les appelle des séries caverneuses. La caverne, Platon. Tu vois ? Tu sais, moi, la philo, c'était plutôt selon Philippe, hein. Je vous demande de réfléchir à cette question. L'allégorie de la caverne. Des hommes enchaînés dans une caverne qui font face à un mur sur lequel des ombres s'agitent. Ils croient voir la vérité, la réalité, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Et comme on dit dans X-Files... La vérité est ailleurs. Ah mais ça y est, j'ai compris, ton truc c'est comme Matrix. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? En effet, on peut dire ça. Mais revenons à 1899, qui semble a priori très différent dans son atmosphère fin 19e du crash d'avion de Lost, de Jeffrey Lieber, J.J. Abrams et Damon Lindelof, diffusé entre 2004 et 2010 sur ABC, ou du roman d'espionnage très 60s du prisonnier de Patrick McGowan, diffusé entre 1967 et 68 sur ITV. You're new here, aren't you? Where can I get a hire car? Self-drive. No self-drive, only taxis. I've tried those. Well, I look forward to the pleasure of your customs, sir. Be seeing you. Quand on y regarde d'un peu plus près, il y a pourtant plein de points communs. Le premier d'entre eux, un lieu dont on n'arrive pas à s'échapper. Une île, un village, un bateau, même combat. Deuxième point commun entre les trois séries. Les personnages ne savent pas très bien comment ils se sont retrouvés dans cette galère. En un instant, la réalité bascule, que ce soit via le chloroforme du prisonnier, l'amnésie de 1899... ou encore la turbulence aérienne de Lost. Un jour donc, on se réveille là prisonnier et on cherche la sortie comme dans un labyrinthe absurde, dans une nouvelle réalité où rien ne semble logique ni rationnel. That can't be a polar bear. It's a polar bear. Wait a minute. Polar bears don't usually live in the jungle. Spot on. No, polar bears don't live near this far, sir. This one does. Et alors le troisième point commun, c'est que le passé des personnages devient un enjeu. Qu'il s'agisse de souvenirs ou de secrets, il y a toujours quelque chose du passé qui explique le présent. I want to know what he had to sell and to whom he was going to sell it. Et enfin,
c'est pas seulement que cette réalité dans laquelle les personnages vivent est absurde ou illogique, c'est qu'elle engendre en fait des phénomènes fantastiques, paranormaux. Bref, tout cela est bien étrange, comme tu dis, mais ce n'est qu'une première étape. Car ces séries ne reposent pas que sur le fantastique. Les personnages, le spectateur sont dans un état de sidération, mais pas que. Ils doutent, ils s'interrogent, ils ne croient pas à ce qu'ils voient. Tout cela n'est-il pas qu'un décor destiné à les rendre fous? Ne sont-ils pas victimes d'une machination? Ah bah oui, bien sûr, et on a la même chose dans Lost avec les souterrains sur l'île et dans Le Prisonnier avec la salle de contrôle. Bien joué, Jean. En fait, personnages et spectateurs sont dans le déni. Ce n'est pas la réalité, ils ne veulent pas y croire et pourtant ils n'ont pas le choix. Une autre série contemporaine a repris l'idée de l'accident d'avion, de la mystérieuse turbulence. C'est Manifest, une série de Jeff Rake diffusée depuis 2018 sur NBC et reprise par Netflix en 2022 pour une 4e saison. Jouant ici avec la légende du triangle des Bermudes, Manifest reprend les mêmes ingrédients fantastiques et feuilletonnants que 1899, Le Prisonnier ou Lost. La même idée d'un puzzle à résoudre pour les passagers du vol 828. Giant spider web. We're all trapped in it. Et on a toujours cette notion de miracle. Tu sais, les mêmes guérisons inattendues et inexplicables. Très juste, et c'est là que tu peux distinguer deux sous-genres, deux types de récits qui s'opposent. D'un côté, tu as l'explication religieuse divine comme dans Manifest, ou pendant un temps dans Lost. C'est quelque chose qui est présent d'une toute autre manière dans la série apparemment policière colombienne Frontera Verde, créée par Diego Ramirez Schrem, Mauricio Levacock et Jenny Ceballos, diffusée sur Netflix en 2019. La piste que suit la jeune enquêtrice l'amène en fait sur les lieux de son enfance, dans une jungle mentale et végétale dominée par des forces ancestrales et mystiques. Marito, bébé. Et de l'autre côté, tu as toutes ces séries qui reposent sur une machination humaine, voire politique, tu sais. C'est dans cette catégorie qu'on pourrait ranger l'immense X-Files de Chris Carter diffusé sur la Fox entre 1993 et 2002, qui ne cesse de clamer que la vérité est ailleurs, alors que tout ça est une gigantesque entreprise de désinformation orchestrée par le gouvernement. Bon, mais ça ne me dit pas où tu ranges Twin Peaks par exemple. Comme toujours avec David Lynch, c'est quelque part entre les deux ou nulle part. Mais on y retrouve l'idée des phénomènes inexplicables, du personnage qui remet en cause la réalité, du lieu dont on ne parvient pas à s'extraire et dans lequel de mystérieuses forces opèrent. Mais en réalité, la vérité est ailleurs, Jean. Ce lieu mystérieux n'est pas celui qu'on croit. Tu m'as perdu là. Mais si, enfin, le prisonnier ici, c'est toi, c'est moi, c'est le spectateur. Bon, ok. Mais tu sais, t'as un petit côté Fox Mulder. On ne se moque pas. Toutes ces séries reposent sur la fascination du spectateur qui échappe à son quotidien en restant devant sa télévision, qui vit par procuration dans un autre monde. En fait, ces séries pointent du doigt l'illusion qu'elles entretiennent. La caverne, c'est la série. Bon, Nils, on revient à du concret, non? Un petit top 5? Alors, en 5e position de ce top 5 des séries qui nous manipulent et qui entretiennent une grande illusion, j'ai nommé X-Files parce que Fox Mulder, oui. Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you. Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded? En 4e position parce que Tour de Babel sur Titanic, 1899, dont on attend la suite. Where's my brother? He was on the Prometheus. Find out what you were doing on these ships. What if I remember? What have you done to my memory? Wake up.
En troisième position, parce que la jungle et parce que cinématographiquement c'est exceptionnel, Frontera Verde. En deuxième position, parce qu'elle part dans tous les sens et qu'elle arrivait toute une génération derrière sa télévision, Lost. Et en première position, parce qu'elle a tout inventé, bien sûr, Le Prisonnier. On attend bien évidemment vos ajouts en commentaire. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode, le mois prochain. Évidemment. À bientôt. À bientôt!